encore 2 ou 3 petites questions. Bon, on se prend 5 minutes, Lydie, je ne sais pas si ça te va. On se prend 5 minutes, ça me va très bien. Voilà, ça va. Ouais, ça fera 22h30, c'est super. Donc là, ma fille est dans une école Steiner, Olivia, qui témoigne. Tu vois, là, c'est pas une question, mais elle est entourée à la campagne, entourée de forêts, elle monte aux arbres, saute au-dessus du trou du dragon, glisse dans les airs avec une tyrolienne. Elle a des super profs et elle adore aller à l'école. Eh ben voilà, comme mon fils, Merci. pareil. Valcro 66. Bonsoir les lumineuses et Lydie, encore une très bonne année à toutes et à tous. Merci pour cette vibra. Le monde terrestre nous parle souvent d'hérédité. Nos maladies sont héréditaires, les ressemblances, etc. Qu'en est-il exactement? L'amour que nous ressentons pour nos enfants, nos amis, nos parents terrestres, va-t-on s'en souvenir quand nous aurons ascensionné? Merci, amour, paix et joie. C'est une belle question. Bah, l'hérédité. Pourquoi on parle d'hérédité? Parce qu'en fait, la science ne se focalise que sur la matière physique. Voilà. Donc, ils vont dire, bah, ils regardent du physique à partir du physique. Et justement, je vais vous dire un truc trop drôle que j'ai, parce que je me suis déjà demandé, bah ouais, mais attends, donc l'hérédité, c'est pas possible, c'est simplement une reproduction d'énergie, en fait. C'est quelque chose, on va dire, qui se dessine par influence, d'accord? Donc, ça veut dire que énergétiquement, ça se dessine par influence, ça prend la couleur de l'énergie. Et je me suis dit, mais alors du coup, pourquoi les parents, pourquoi justement les enfants ils ressemblent à leurs parents s'il n'y a pas de caractère héréditaire? Et là, j'ai eu la réponse, mais vraiment, mais génial, évidemment. Ils ont l'idée, en fait, ils ont cette inspiration de dessiner leur visage parce que bah, en fait, ils s'inspirent de leur modèle. Donc, c'est marrant, tu vois, parce que je trouve ça tellement vrai. On dit, par exemple, qu'un enfant dans sa première année, tous les bébés ils ressemblent vachement à leur papa. Mais, Oui. mais carrément, puisque regarde, j'ai déjà expliqué que la première, quand les enfants ils sont dans ton ventre, je me rappelle avec ma fille, et ben, ils sont dans ton mental. Ils voient ce que tu vois, ils sont vraiment. Ils commencent en fait leur apprentissage avec la mère, tu vois, avec le vaisseau porteur, tu vois. Oui. Qui c'est que tu vois le plus en fait? C'est marrant quand même. Bon. Bien ton père. Et tu vois, c'est marrant parce que bah, souvent, ouais, il ressemble au papa. Donc, comme si il s'est inspiré du visage. Et puis, bah, évidemment, l'inspiration, je veux dire, tout s'amalgame et tout se densifie. Hein, c'est de là à là, hein, d'accord? C'est ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment énorme. Et ouais, et c'est comme si, en même temps, bah oui, mais en même temps, tu vois, on ne s'inspire pas que des parents. Donc, il y a des enfants qui ressemblent beaucoup moins à leurs parents. C'est rigolo. Hein. Et il y a des enfants qui vont ressembler, par exemple, ah, bah, c'est le portrait craché de sa grand-mère. Et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, là, il y a récemment de voir une cousine. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais elle ressemble trop, trop à ma grand-mère, un truc de fou. Et bah, comme par hasard, c'est la fille qui, comment dire, à ce moment-là, quand mon oncle il a eu ma cousine, il a dit à ma grand-mère, c'est toi qui choisiras. Non, j'ai envie qu'elle s'appelle comme toi, tu vois, Fatima, comme toi. Et ma grand-mère, elle a dit, non, 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 je veux pas qu'elle s'appelle comme ça, je veux qu'elle s'appelle comme ça. D'ailleurs, elle voulait qu'elle s'appelle Lucille. Et comme par hasard, c'est la nana qui ressemble le plus à ma grand-mère. Mais collée. Et quand je vois, en fait, parce que je suis hyper curieuse et je me dis, mais comment c'est possible ça? Pourquoi elle ressemble à Odé, tu vois? Et c'est là que j'ai vu. C'est qu'en fait, elle l'a vachement accompagnée, ma grand-mère. Elle était tout le temps là. Elle était, et du coup, tu vois, l'embryon, l'âme avant de venir, était vachement accompagnée de ma grand-mère. Déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme de voir justement cette hérédité de l'autre côté. C'est vraiment énorme de voir ça. Et on va dire pour l'hérédité moins cool, par exemple pour des tares ou des choses, c'est pareil, mine de rien. Mais je te promets, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui avait développé la même. Souvent, je vois ça. C'est par exemple, ah, bah, toutes les femmes de la famille ont ça, donc tu risques de le développer. Oui. Mais ce qui est horrible, c'est que non, on te dit ça, donc oui. on te fout dans la tête, c'est mort. Ça. Et tu vas dire, oh, j'ai 50% de chance de développer, machin. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Et souvent, bah, par exemple, tu vois, même pour Alzheimer, souvent tu vas voir après, tu vas vivre la situation avec ton parent qui l'a, et puis tu vas, comment dire, tu vas l'imprégner en toi. Tu vas te le programmer et on va te faire passer ça pour une hérédité parce que ah bah, tes cellules, elles réagissent pareil. Mais elles réagissent pareil parce que tu es en train de t'imprégner. C'est un truc de fou, l'hérédité dans l'autre sens. Après, tu vois, j'entends la question, bah oui, mais par exemple, si tu as, comment dire, un enfant avec un père qui n'est pas là et qu'il va quand même ressembler au papa,
d'accord? Oui. Mais évidemment, puisque c'est pas une fois vraiment qu'il est dans la matière, c'est aussi à l'extérieur. Tu vois, je veux dire, c'est avant d'être incarné, ces inspirations-là, par exemple, de visage. Mais aussi, en grandissant, en vivant avec une autre personne. Par exemple, moi, mon frère, il a des enfants, des beaux enfants, tu vois, des enfants qui étaient... Donc, une belle fille. Mais mon Dieu, je te jure qu'elle se transforme. Plus elle grandit, plus elle ressemble à mon frère. Vraiment, dans le visage, dans la manière d'être. Tu vois? Donc, on ne peut pas dire que c'est de l'hérédité, ça. Moi, j'étais juste partie, tu vois, de ce principe-là en disant, bah, attendez, vu que la science, elle calcule rien du tout, elle veut toujours que ça soit physique, elle va prendre les gènes physiques. Elle oublie en fait que c'est un résultat d'un engrammage qui vient de plus haut. Donc forcément, il y a une raison qui est largement plus subtile que ça. C'est rigolo quand même. C'est génial. Bah, c'est super, c'est hyper puissant ta réponse. C'est hyper puissant, c'est plein d'espoir pour, non mais sans déconner, pour plein de lumière aussi qui sont enfermées encore dans des croyances. C'est vraiment un enfermement psychique que de croire à ces choses que nous dit la science, effectivement, Ouais. Ou et le qui nous métabolisme. enferme. Bah oui, mais moi, mon métabolisme dans ma famille, de toute façon. Voilà, c'est ça. Tu Non, vois, c'est comme si c'était. c'est parce que tu Non, as les mais pas du mêmes tout. habitudes depuis que tu es bébé, tu vois que ta mère a grossi, machin, et que tu te dis que c'est une fatalité parce qu'elle, elle pense que c'est C'est une ça. fatalité. Et toi, tu développes la même pensée, les mêmes schémas, les mêmes structures à l'intérieur et tu reproduis exactement pareil. Et ben voilà. Mais ça vient de plus que le physique. Et ça, c'est vraiment hyper important de le dire. Merci Lulu, merci du fond du cœur. Merci à tous d'avoir été là. Un petit coucou à Christian, le Cricri Be Light Oui, là. merci Parce que Cricri, parce que Cricri nous a monté l'interview, la n'importe quoi. conférence, La rencontre voilà, du 28, on va la partager sur le site de l'association gratuitement bientôt. Bien c'est entendu, génial. il y aura les deux conférences, ça va être sympa. Ouais, génial, ça c'est super. Et puis bonjour à tous ceux qui nous ont fait des petits coucous, des petits signes et tout, des questions ou autres. Et Lulu, je vais te donner le mot de la fin et je te remercie beaucoup pour cette jolie vibra pleine d'ouverture sur le nouveau monde. Ah bah Encore une voilà, fois. l'ouverture, c'est mon dernier mot. Lâcher prise, lâcher la grappe, profitage, profitage. Profitage, pas mal. Merci beaucoup. Gros bisous. Gros bisous à tous. À bientôt.